Coucou les filles, bienvenue sur la chaîne et Painting de Molly. Donc aujourd'hui on est le dimanche 15 juin, il est 21h13, c'est-à-dire que vous voyez je suis en tenue de combat, je suis en pyjama, j'ai pris ma douche parce que demain matin ça y est c'est le grand jour, c'est mon opération, voilà. Donc j'ai coupé mes cheveux aussi parce que j'en pouvais plus de les voir longs, tout fourchu et tout, et pas beau, ça me foutait le moral à zéro de voir mes cheveux. Donc voilà, j'ai pas fait un ravalement de façade, mais j'ai coupé mes cheveux, ils ont meilleur aspect, ça me plaît mieux comme ça, voilà. Alors mes enfants ont décidé de me faire un petit cadeau post-opératoire, voilà, pour me réconforter de mon opération, voilà, et de tous les désagréments qui vont suivre avec, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors ils m'ont offert un album de coloriage sur lequel j'avais flashé à Cultura il y a quelques semaines, et donc le voici. Il s'agit de l'album coloriage du journal de Mickey, où vous avez 50 couvertures à colorier. Alors je vais vous les montrer. Donc c'est classé par année. Pour chaque année, vous avez une double page, hein, 1930-1940. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est pas du coloriage mystère, hein, je tiens à préciser. Voilà. Donc là, celui-là, bon, il va être. Il va falloir faire ça, pas avec du feutre, hein, pas question. Là, ça va être obligatoirement, c'est tellement petit la BD, hein, qu'il va falloir le faire avec du crayon de couleur. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, donc vous avez les couleurs d'origine à côté, ça aide bien. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous montrer tout le... Alors ensuite, vous avez les années 1950. Alors pour les années 1950, là on voit Mickey avec Riri, Fifi et Loulou. Voilà. Je vais vous en montrer deux, hein, pour chaque année. Voilà, plutôt. Alors ensuite... on a... Ah ouais, celui-là j'aime bien. Oh, Mickey en Sherlock Holmes, en détective, hein. Ça j'aime bien. Alors, et donc vous avez les numéros des journaux du journal de Mickey à cette époque. Moi je me rappelle, hein, ils étaient comme ça. Quand j'ai eu mes premiers journaux de Mickey, c'était dans les années 70. Ma mère, elle me donnait 5 francs d'argent de poche et je m'achetais 2 hebdomadaires par semaine. Un, c'était le journal de Mickey. Et plus tard, quand je suis devenue ado, il y avait toujours le journal de Mickey que j'affectionne particulièrement. J'ai 57 ans, je suis toujours abonnée au journal de Mickey. Mais j'avais également Salut les copains. Alors, ensuite... année 1960. Mickey et Dingo. Tic et tac. Les petits écureuils dans un patin à roulettes. Alors ceux qui ont connu comme moi, les années 70-80, patin roulette, ça vous parle. La jeune génération qui ont entre 25 et 30 ans, s'il y en a qu'elle me regarde, voici l'ancêtre du roller. Voilà. Hein, alors. Ah ouais, on avait ici les castors juniors, hein, Riri, Fifi et Loulou. Alors, les années
Alors là, une petite... une petite allusion, on est en 69, hein, quand le premier homme a marché sur la Lune. Hein, voilà le journal de Mickey qui montre, hein, tout le monde était devant sa télévision, pour ceux qui avaient une télévision. C'était un... Moi je m'en rappelle pas, hein, j'avais que 2 ans, donc je m'en souviens pas, mais mes parents, eux, par contre, ouais, m'en ont beaucoup parlé. Année 70, donc nous voilà avec Pop-Up, le cousin de Donald. L'ami Gontran, l'autre cousin de Donald, qui est aussi chanceux que Donald est malchanceux. Voilà. La chance lui sourit tout le temps. Ici, nous avons également le grand inventeur Géo trouve tout. Alors, les années 1980. Ah, alors, Picsou, avec sa guerre éternelle contre les Raptous. Les Raptous, ouais, c'est ça, hein. Alors, les bébés Disney datent des années 80, 1986 exactement. Et ouais, c'est pas tout jeune, les bébés Disney ont fait leur première apparition en 1986. C'est bien parce que cet album-là nous rappelle des bons souvenirs, quoi. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les années 90, toujours avec Donald. Voilà, ici. Alors là, c'était l'année 91. Voilà, donc une page de coloriage très dense. Il y a plein de petits Mickey partout. Mickey spécial détective qui date de 1997. C'est déjà beaucoup plus récent. Ah, alors ça, c'était quand le film Titanic est sorti. Mickey a fait une couverture spéciale avec le Titanic. Les années 2000. Alors, les années 2000. On a les 20 meilleures blagues du monde. Avec plein de têtes de Donald. Ensuite, on a 2010. Alors, Donald et Daisy qui pourraient se marier jour de noces. Et si c'était vrai, hein, ouais, hein. Voilà. Alors, un spécial Égypte. Voilà. Alors, un spécial Noël. Donc, on a Donald, Mickey, Clarabelle et Horace. Ça, bon, alors ces personnages-là, je suis pas fan. Hein, Clarabelle et Horace,
Voilà, ce ne sont pas les personnages les plus intelligents de chez Disney. Alors, 2020, donc c'est à côté de chez nous. Donc, avec, là, on a Donald et Picsou, avec le mystère des aurores boréales. Et on a ici, là, Mystique, qui est l'une des principales ennemies de Picsou quand elle veut voler le sous-fétiche de Picsou. Alors, moi, j'adorais, il y avait des bandes dessinées à l'époque où on voyait Mystique avec une autre sorcière, Madame Mime, je crois. Et Madame Mime, elle pouvait se changer en différents personnages, donc des dragons. Elle a un gros nez avec des pustules sur le nez, vraiment le portrait de la sorcière, quoi, hein, voilà, très caricatural. Et j'adorais, elle se changeait en dragon, et ouais, ça me laisse des super souvenirs. Un canard chez les Vikings. Ah bah tiens, ça va intéresser Anna. On est en 2022. Ah, 2022, c'était il n'y a pas longtemps. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'incroyable cité perdue avec Donald et Picsou. Picsou toujours à la recherche de trésors qui entraîne Donald dans des aventures toujours assez rocambolesques. Ah bah tiens, quand on en parlait, bataille pour le sous-fétiche Mystique et Picsou. Ah ouais, ça, quand il y a Mystique dans le journal de Mickey, j'adore toujours, hein. Elle habite un haut lieu en Europe, elle n'habite pas aux États-Unis, Mystique. Mystique, elle habite au pied du Vésuve, donc en Italie. Alors, donc, on a un tracker de coloriage, c'est-à-dire que à la fin, vous avez toutes les affiches. Vous avez des petits ronds en dessous que vous pouvez cocher pour chaque affiche que vous avez coloriée dans l'album. C'est vraiment un magnifique album, hein. J'avais bavé dessus quand je l'avais vu, mais mes finances ne me permettaient pas à ce moment-là de me l'offrir. Et puis bon, après j'ai oublié parce que d'autres priorités, mais il y en a une à côté, elle, qui n'a pas oublié. Non. Voilà. Donc voilà, cet album se termine comme ça. Il doit coûter aux alentours... Il a coûté 14,90 €. Voilà, comme tous les albums en général de coloriage, hein, 14 € entre 14 et 15 €. Voilà, et ben, c'était une toute petite vidéo. Je vais avoir des petits instants coloriage. Ben, je pense qu'il va aller dans le sac ce soir. Parce que demain matin à 9 h, j'ai rendez-vous pour l'échographie de mon sein avec le marquage pour savoir où est-ce qu'ils vont m'ouvrir. Et puis après ce marquage qui a lieu à 9 h, je vais devoir attendre jusqu'à 14 h sans boire, sans manger, tout ça. Et donc je vais m'occuper, alors dans le sac, j'avais prévu du coloriage, donc ça va être cet album là qui va me suivre. Je n'ai pas emmené Colo Mystère parce que bon, j'aurais du mal à me concentrer, vous pensez bien. Donc un truc léger qui ne demande pas une concentration énorme, ça c'est très bien. En plus j'ai les couleurs à côté pour me guider. Et puis ouais, je vais emmener forcément un petit point de croix. Donc bon, je vais pas emmener une grande toile d'1 mètre non plus, mais juste ce qu'il faut à la maison. Donc voilà, et puis un petit livre, et puis mon téléphone et mon casque. Et puis au pire, il y a moi qui suis là pour l'embêter demain. Ouais, sauf si elle ronfle à côté. Non. C'est elle qui va dormir pendant que moi, je vais attendre bien sagement. Hein, c'est connu. C'est ça. Je suis la plus sage. Donc voilà.
je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous tiens au courant des nouvelles. Voilà. Sûrement pas demain soir après l'opération, je serai pas en état. J'en ai rien à foutre qu'on me voit sans maquillage, avec la barbe sous le nez. Voilà. Non, je m'en fous moi de me présenter en vidéo sans maquillage, la tronche de travers. Moi je suis nature peinture, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Le matin on se lève, on n'est pas bien belle, on pue du bec, Bah ça, c'est toi, ça. personne ne le sait. Voilà, donc maquillée, pas maquillée, je suis un peu plus présentable quand je suis maquillée, certes, mais bon, au fond, moi je suis toujours la même personne, que vous me voyez en pyjama, que j'ai l'air d'être en tenue de soirée, n'est-ce pas, ou que je sois ou que j'ai une belle robe ou un jean, bah c'est pareil, je m'en fous. Si j'ai envie de faire une vidéo, c'est pas ça qui me gênera, je la ferai. Et puis si j'ai envie de me montrer la tronche en biais demain, bah, je le ferai aussi si j'en ai envie. Mais voilà, bon, j'ai pas envie de me montrer pour me faire plaindre, quoi. Je vais attendre mardi ou mercredi d'aller mieux, et puis de vous dire comment ça s'est passé, et puis comment je vais. Voilà, hein. Allez, ciao, à très très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Bisous, bisous.